Être moche, est-ce la solution? Bonjour, je suis Marine et je vais vous raconter une histoire inhabituelle. Je suis une fille vraiment belle. Je peux vous sembler prétentieuse en disant cela, mais c'est la vérité. Certes, je ne me trouve pas toujours belle, mais la plupart des gens que j'ai rencontrés ont dit que je l'étais, et à force de l'entendre, j'ai été convaincue que c'était le cas. Les gens se sont intéressés à mon apparence depuis mon jeune âge. Lorsque j'étais encore bébé, les gens disaient à ma mère « Oh, vous avez un beau bébé, vous devez l'inscrire à un concours. » Ça peut vous sembler normal car nous aimons tous les bébés, mais cette attention a continué lorsque j'étais petite. Quand j'avais 3 ans, un agent de mannequinat a approché ma mère dans un restaurant pour voir si elle pouvait me signer. Mais elle a refusé, car c'était trop tôt selon elle. Cet intérêt n'a pas diminué avec l'âge. Même ma mère me demandait si j'envisageais une carrière d'actrice, de chanteuse ou de mannequin. J'ai eu l'habitude que les gens commentent mon apparence. Je subissais des dragues dans la rue à longueur de temps. Certes, j'étais très douée dans les sciences et les mathématiques. J'ai toujours eu la première note de ma classe. Mais personne ne se souciait de ces choses-là. Ils pensaient tous que bientôt j'allais mettre tous les garçons à mes pieds. Ou que je n'aurais pas du mal à me marier avec un homme riche. À l'âge de 13 ans, j'ai créé une chaîne YouTube dédiée à la robotique. Puisque c'était ma plus grande passion. Sauf que, dans la section des commentaires, personne ne s'intéressait à ce que je faisais. Tout le monde commentait ma beauté externe. Ce qui me mettait très mal à l'aise. Alors j'ai décidé de porter des vêtements plus larges pour cacher mes formes. Je m'inquiétais tellement de ces commentaires indésirables que j'entendais dans les couloirs de l'école, au point de passer mes pauses dans les toilettes. Et je commençais à arriver en retard en classe pour éviter la foule. Le problème avec la beauté est que tu es la cible de blagues idiotes. Les gens ne pensent pas que tu es intelligente et personne ne t'aime. Les filles pensent que tu te mens à toi-même et les garçons veulent être avec toi pour pouvoir se vanter auprès de leurs amis de ce qu'ils ont fait avec toi. Ma mère m'a dit une fois de ne pas m'inquiéter pour mes études, que j'étais si jolie et que je pouvais ne pas aller à l'université. Car je pouvais très bien attraper un ingénieur, un avocat ou un médecin et il s'occuperait de moi. J'étais toujours seule, je n'avais pas d'amis proches. Et puisque les gens ne prenaient pas mes aspirations au sérieux, je commençais à douter de moi et de mes capacités. Si le monde ne voyait en moi qu'un simple objet, mieux vaut le devenir. J'ai donc décidé d'échanger mes vêtements amples contre des hauts décolletés. J'ai arrêté de me surpasser dans les cours, j'ai commencé à mettre du maquillage, à parler dans le dos des autres et à me moquer d'eux, à flirter avec tous les garçons que je croise, et même ceux qui avaient une petite amie. Je ne savais pas si cela me rendait heureuse, mais j'ai continué de le faire. Peut-être parce que j'ai tout fait pour montrer ma vraie personnalité. Pour le bal de fin d'année, j'ai mis la robe la plus sexy que je pouvais trouver. Un chaperon m'a dit que j'ai violé le code vestimentaire et m'a donné un pull pour me couvrir. Tout le monde me regardait et ricanait. Peut-être parce que ce n'était pas moi, peut-être parce que ce n'était pas mon style, ou simplement parce que j'étais très séduisante. J'étais triste, blessée et confuse. J'ai donc fini par fuir le bal et je suis allée à ma voiture. Tellement mes mains tremblaient, j'avais de la chance d'être rentrée à la maison en un seul morceau. Après la scène du bal, je ne voulais plus retourner à l'école. Mais j'y suis allée un lundi. J'étais si nerveuse que j'ai vomi dans les toilettes. Heureusement, j'ai eu une réunion avec la conseillère pédagogique qui m'a promis de m'aider et m'a dit qu'ensemble, nous trouverons les moyens adéquats pour remédier à cela et pour se remettre sur la bonne voie avec mon travail scolaire. Les choses s'améliorent lentement. J'ai appris à gérer mon anxiété et à mieux répondre aux commentaires qui me mettaient très mal à l'aise. J'ai même rejoint le club des sciences à l'école et j'y ai trouvé des amis.